Margot Robbie est une actrice remarquable qui a su prouver sa polyvalence et son talent s'adaptant à une grande variété de rôles. Sa capacité à incarner des personnages différents avec une profondeur et une crédibilité impressionnantes en fait l'une des actrices les plus en vogue de sa génération. Elle a fait ses débuts sur grand écran dans le film australien I See You en 2009, mais c'est avec son rôle dans la série télévisée Panam en 2011 qu'elle a commencé à se faire remarquer. Elle y interprétait Laura Cameron, une hôtesse de l'air ambitieuse des années 1960. Oh, Is that necessary? Elle rejoint l'équipage de la compagnie Panam et découvre rapidement les défis et les intrigues auxquels les membres de l'équipage sont confrontés tout en voyageant à travers le monde. Sa performance charmante et captivante a attiré l'attention du public et des réalisateurs. Depuis, Margot Robbie a prouvé à maintes reprises sa capacité à se glisser dans des rôles différents et à les rendre mémorables. Que ce soit dans des drames, des films d'action, des comédies ou des films historiques, elle a toujours su apporter quelque chose d'unique à ses personnages. Par exemple, dans le film Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese, Margot Robbie incarne Naomi, la femme de Jordan Belfort, interprétée par Leonardo DiCaprio. Son rôle exigeait de l'assurance, de la sensualité et une certaine vulnérabilité. Et elle a parfaitement su équilibrer ces aspects pour donner vie à un personnage complexe et fascinant. Ça va, pousse-toi, je veux qu'on divorce. T'es malade? Lâche-moi. Mais on vient de faire l'amour, non mais t'es folle ou quoi? Arrête, je ne t'aime plus, Jordan. Sa performance a été acclamée par la critique et a été un tournant dans sa carrière. T'es un grand malade. Je t'emmerde. Tu me prendras pas mes gosses. Tu crois vraiment que je vais laisser mes enfants avec toi? Mais regarde-toi, tu sais ce que mon avocat a dit? Mon avocat a dit que t'allais en prendre pour 20 ans, Jordan. T'en as pour 20 ans. Tu reverras plus jamais tes enfants. Ensuite, en 2015, Margot Robbie a joué le rôle de Jane Porter dans La Légende de Tarzan, réalisé par David Yates, le réalisateur acclamé des derniers volets de la saga Harry Potter. Pour ce rôle, l'actrice a dû se plonger dans un univers d'action et d'aventure, mais aussi montrer la force et l'indépendance de son personnage. Sa prestation a alors apporté une modernité et une profondeur à un personnage classique de la littérature. L'un des rôles les plus marquants de l'actrice est sans aucun doute celui de Harley Quinn qu'elle a interprété dans les deux films Suicide Squad en 2016 et en 2021. Oh mille pardons, Harley Quinn. Bloodsport. Mais aussi dans Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn en 2020. Oui, salut toi, oui, t'es trop sublime. Elle a réussi à incarner cette anti-héroïne avec une excentricité et une folie qui ont captivé les spectateurs. Son interprétation énergique et flamboyante a fait d'elle l'un des points forts du film et elle est devenue l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers d'ici. Aujourd'hui, on ne verrait personne d'autre dans le rôle tellement elle est convaincante et absolument possédée par le rôle. En 2017, arrive l'un des rôles les plus importants de Margot Robbie et à travers celui-ci, elle a prouvé encore une fois sa capacité à se transformer pour un rôle. Dans le film Moi Tonya de Craig Gillespie, elle y joue le rôle de Tonya Harding, une patineuse artistique américaine très controversée. L'actrice a dû apprendre à patiner et à maîtriser les mouvements complexes de la patineuse pour rendre son personnage crédible. Sa performance a été acclamée par la critique et elle a même été nommée pour de nombreux prix, dont l'Oscar de la meilleure actrice qu'elle n'a malheureusement pas remporté. Anecdote intéressante sur le film, c'est que Margot Robbie s'est blessée lors de ses 4 mois d'entraînement avant le tournage, ce qui lui a valu une belle hernie discale et elle a dû faire avec pendant tout le tournage du film. Une autre preuve de sa polyvalence à jouer des personnages, c'est dans le film Mary Stuart, Reine d'Écosse, sorti en 2018 et réalisé par Josie Rourke. Elle y incarne la reine Elisabeth Ier. L'actrice a su capturer à la fois la force et la vulnérabilité de ce personnage historique complexe. Son interprétation a été saluée pour sa capacité à transmettre les émotions et les luttes intérieures de la reine. Si vous évitez de soutenir mes adversaires à mes dépens, vous n'aurez aucune crainte à avoir. Margot Robbie ne se contente pas seulement de choisir des rôles variés, elle s'investit également pleinement dans chaque projet. Elle est connue pour sa détermination à donner le meilleur d'elle-même, que ce soit en s'entraînant intensivement pour les scènes d'action ou en apprenant de nouvelles compétences pour rendre ses personnages plus authentiques. Par exemple, lors du tournage de Suicide Squad, elle a réalisé la plupart de ses cascades elle-même, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à son personnage. Youpi! Quelque chose me dit que tout plein de gens vont mourir bientôt. La la la. De même, pour le film Scandale, elle a pris du poids et a modifié son apparence physique pour correspondre à son personnage, démontrant sa dévotion à l'art de la transformation. Oh la vache! Je veux pas me faire virer. C'est exactement le boulot dont j'ai toujours rêvé. Je veux passer à la télé, je veux faire partie de Fox.
En conclusion, Margot Robbie est une actrice exceptionnelle qui ne cesse de surprendre par sa capacité à s'adapter à chaque rôle. Sa polyvalence, son talent et son dévouement en font une force incontournable dans l'industrie cinématographique. Que ce soit en jouant des personnages historiques, des super-héroïnes ou des femmes indépendantes, elle apporte une profondeur et une authenticité remarquables à chacun de ses rôles. C'est une actrice qui continuera à briller et à étonner le public. Vous avez hâte de voir ce qu'elle nous réserve encore comme surprise ? Eh bien retrouvez-la dans le très attendu Barbie en compagnie de Ryan Gosling, en salle depuis le 19 juillet. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles sur Allociné. Ma mère m'a dit de compter à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez vu la classe, colonel?